Regardez ce monsieur parce qu'il n'a rien dire que le Congolais c'est l'imbécilité. Et il vient pour dire que non. Arnaud, du monsieur. Répondez à votre monsieur vraiment c'est un avocat. Je réponds maintenant. Monsieur c'est un avocat. Je réponds monsieur. C'est un imposteur. Il dit que c'est un avocat. À pas être dans un monde musical tu es qui? Je te dis, je suis détenteur d'un diplôme de licence en sciences politiques, mais avec la mention distinction. Poser la question au grand professeur de l'université de Kinshasa. S'il te plaît, John. Ok? Il faut discipliner ces messieurs. Ignore-les. Et mon directeur de mémoire, c'est le professeur Émile Bongeli. Je ne vais pas encore citer les noms. Merci Congolo. Pour ton information. Il été formé par les cadres du PPRD. C'est un étudiant. Okay. Donc je comprends que c'est un étudiant. Tu n'as pas mon niveau. Je ne peux pas débattre avec un étudiant. Ok. Maintenant. La question du changement, peut-être de la révision de la constitution au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo, a pris les médias congolais en otage, difficile de s'en passer. Mais aujourd'hui, nous allons tenter d'aborder cette question autrement. En quoi ces changements ou cette révision de la Constitution peut améliorer les vécus, les sociales du peuple congolais. Les sociales du peuple congolais est connu. C'est un logement décent, infrastructures routières, des hôpitaux, des écoles. C'est ça, les besoins sociaux qui sont les plus urgents pour le peuple congolais. En quoi cette démarche va-t-elle améliorer ces vécus quotidiens des Congolais? Élément de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivons de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo, sur ces plateaux. Très bien entouré comme toujours, je suis honoré de la présence de Maître Donald Kabasele qui confirme de plus en plus sa présence autour de cette table. Il est cadre de l'UDPS bien sûr, mais il aime bien qu'on le présente comme un combattant dessous les bois. À ses côtés, Dr John Kankunda, il est l'un des coordonnateurs de DR, défenseur de la République, et par ricochet, porte-parole du chef de l'État. À ses côtés, il n'est plus non plus à présenter, il s'appelle Monsieur Trésor Kongolo. C'est un cadre du parti présidentiel aussi, j'ai cité l'UDPS. En face, honoré de la présence de Monsieur Parole Kamizelo, excusez-moi, les philosophes. Il est désormais, qu'on le présente désormais, comme étant le président national du courant « Ne touche pas à ma constitution ». Et enfin, un autre habitué de cette tribune, il s'appelle Maître Arnold Bombolo. Il est le président national des Alternatives 2028. Aujourd'hui, j'ouvre les balles par l'UDPS. Je prends carrément Monsieur Trésor Kongolo. Monsieur Trésor Kongolo, changement de constitution, révision, c'est bien beau. Mais vous savez, ceux et celles qui sont contre cette démarche vous rétorquent. En quoi ces changements vont améliorer les vécus congolais des côtés congolais? Parce qu'aujourd'hui, les problèmes des Congolais sont légion. Ils sont d'ordre sécuritaire, d'ordre social. Vous ne vous attaquez pas à ces problèmes, mais c'est la Constitution qui vous intéresse. En quoi ces changements, cette démarche, entre guillemets, suicidaire pour beaucoup, va-t-il améliorer les sociales des Congolais? Merci pour la parole. Je tiens à saluer tous les co-débatteurs sur ce plateau. Je salue en premier le président de la République, premier citoyen du pays, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je salue le secrétaire général et président intérimaire de mon parti, UDPS, Augustin Kabouya Mwanabouté. Je salue les combattantes et combattants de l'UDPS. Pour répondre à votre question, écoutez, aujourd'hui les détracteurs de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo veulent faire croire à l'opinion que depuis que le président Félix préside aux destinées de cette grande nation et ce beau et grand pays qui est la RDC, comme si rien n'est fait. C'est faux et archi-faux. Nous avons une pléthore de réalisations. Je pense que si je commence à parler des réalisations, de toutes les réalisations du président Félix Tshisekedi, je risque de prendre toutes les missions. Mais Trésor, qui continue dans cette lancée, pourquoi ouvrir un autre chantier? Écoutez, un grand chantier comme celui du changement de la Constitution. Parlons d'abord des réalisations avant que je n'aborde la question liée au changement ou bien à la révision. Les liens entre le changement et les réalisations. Aujourd'hui, nous avons le meilleur président que la RDC n'a jamais eu.
c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport aux réalisations. Vous avez sous son mandat beaucoup de routes asphaltées. Nous avons, le président Fachi a doté les ministères et en coupant les ribans, plusieurs ministères et les parlementaires des véhicules de transport. Nous avons la montée en puissance de nos FRDC et la police avec des équipements modernes, des véhicules blindés, avions de guerre, etc. Nous avons la modernisation de l'hôpital de la Mouya au Kasaï. Nous avons les travaux de modernisation des aéroports Njili et Bangoka à Kisangani. Nous avons la modernisation des péages de Kasumbalesa, la construction des bâtiments data international pour améliorer les finances. Nous avons la construction des routes Zamba Telecom Kimwenza, je prends ça comme ça, comprenez-moi. Nous avons les nouveaux bus des étudiants et pour la population également, la Transacademia et le Transco. Nous avons la route Nyangwe-Lingwala qui est en pleine construction. Nous avons la construction du centre... Nyangwe. Oui, la construction du centre financier moderne à Kinshasa, les infrastructures sportives modernes que nous avons bénéficié après l'organisation des 9e Jeux de la francophonie, tout ça pour les bénéfices des sportifs. Nous avons le pont Lualaba. Le stade municipal de Bandalungwa, c'est en construction. Le projet va répondre ça ici date, là. Nous avons le pont Lualaba au Katanga, le pont Panda ou Fachi Béton, Tanganyika pont Niemba, nous avons pont Luboya, Abeni pont Semouliki qui a été élargi. Monsieur Kongolo, je suis obligé de vous arrêter. S'il vous plaît, vous voyez maintenant que je vous ai parlé d'une pléthore des réalisations. Tout à fait. Mais donc pour dire que avec cette même construction, voilà les réalisations. N'en déplaise aux détracteurs du président Félix, aujourd'hui Félix reste le meilleur président en termes de réalisations. Malheureusement, vous, de médias, vous ne faites pas votre travail comme il se doit. Vous devez présenter ces réalisations à la population, au peuple congolais. Venez vers nous. Voilà, le message est passé pour le message est passé pour le chef de cabinet du chef de l'État et le chef de la communication de la présidence. Donc pour dire aujourd'hui, le changement de la constitution est inévitable. Pourquoi je l'ai dit? S'agissant de l'opportunité du changement, de la révision constitutionnelle, il n'y a pas opportunité en ce moment, actuellement, puisque le pays est sous état de siège. Nous ne pouvons pas violer l'actuelle constitution. On ne peut pas réviser la constitution sous état de siège. Mais pour ce qui est du changement, la constitution est restée muette. Partant du principe qui dit que ce qui n'est pas interdit est permis, nous pouvons changer la constitution. Mais maintenant, il faut savoir pourquoi nous devons changer cette constitution. L'actuelle constitution bloque les chefs de l'État dans plusieurs secteurs. Notamment en ce qui concerne par exemple la nomination du Premier ministre. La constitution actuelle dit que le président de la République doit nommer les premiers ministres au sein de la majorité. Donc c'est une imposition de la majorité. C'est la majorité qui impose au chef de l'État le choix du Premier ministre. Non mais je peux vous arrêter. Joseph Kabila Kabange a pris combien de temps pour nommer les vieux Gizenga, pour nommer Adolphe Muzito, pour nommer Matata Pogno? A-t-il pris combien de temps? Je ne parle pas du timing. Je suis en train de parler, prenant exemple de la crise que nous avions connue entre l'institution président de la République et l'institution primature. C'est-à-dire lorsque Pépé Ilunkamba, représentant encore le FCC, était Premier ministre. Le chef d'État lui avait demandé de présenter sa démission. Ces derniers avaient refusé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il répondait directement à Kabila. Et ça donnait l'image comme si nous avions deux présidents. Or, selon cette constitution, la démission du Premier ministre n'a pas un caractère obligatoire. Or, si nous changeons cette constitution, en y ajoutant le caractère obligatoire de la démission du Premier ministre, ça va nous épargner cette crise que nous avions connue entre le président Félix Antoine Tshisekedi et le Premier ministre. Mais la part du social dans tout ça, c'est ça ma préoccupation. Mais écoutez, il ne faut pas mélanger les choses. Non mais c'est ça ma préoccupation. Pendant que nous sommes en train, pendant que le chef d'État va mettre en place cette commission qui va réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution, oui. Mais le gouvernement continuera à faire son travail. C'est au gouvernement de s'occuper du social du Congolais.
C'est au gouvernement de s'occuper de l'amélioration des vies des Congolais. Parfois, nous oublions. Vous voyez maintenant pourquoi nous sommes obligés de changer cette constitution. Parce qu'il y a l'article 220 qui interdit à ce qu'on puisse toucher la forme de l'État, qu'on ne puisse pas changer les régimes politiques actuels. Or, dans l'entendement du peuple, c'est comme si nous étions dans le régime présidentiel. Parce que le peuple tourne ses yeux vers le chef de l'État, le peuple met toutes ses attentes sur le chef de l'État. Or, le chef de l'État n'est pas le seul à décider. Nous avons un exécutif bicéphale. Nous avons le président et le premier ministre. Mais les gens ne condamnent jamais le premier ministre. Bicéphale, mais il y a un seul chef de l'exécutif. C'est le président de la République. Attention, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. La constitution est claire. C'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Alors pour terminer, il faudrait à tout prix changer cette constitution parce que nous voulons également changer la forme de l'État, nous voulons également changer les régimes politiques. Merci. Puisque le peuple, dans son entendement, parce que nous sommes dans un régime présidentiel et que même les dirigeants aussi, dans leur façon de faire, pensent que nous sommes dans les régimes présidentiels, alors pourquoi nous mentir à nous-mêmes? Pourquoi se mentir à soi-même? Mieux vaut carrément changer la forme républicaine de l'État et puis changer les régimes politiques, basculons au régime présidentiel pour faciliter la tâche au président de la République, lui qui y est élu sur base de la présentation d'un projet de société qui devient le programme du gouvernement une fois élu. Alors, mettons en place les régimes présidentiels. Président national du courant ne touche pas à ma conscience. Vous avez compris les schémas. Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un lien avec le social. Tout le monde tient pour responsable les chefs de l'État. Quand mes enfants n'ont pas mangé à la maison, Tshisekedi. Quand je n'ai pas du courant chez moi, Tshisekedi. Quand mes enfants ne sont pas allés à l'école, Tshisekedi. Autant responsabiliser les chefs de l'État. Et cela nécessite un changement de la Constitution. Nous devons quitter ces régimes hybrides appelés semi-présidentiels pour carrément les présidentiels. Ouais, merci Joe. J'aimerais d'abord parler des problèmes des enseignants. Des enseignants? Oui, avant de répondre à votre question. Ils sont en grève. Oui, les enseignants presque de toute la République, surtout de Féchi, dans mon territoire, à Kaimba, dans mon secteur à Mokosso. Féchi, c'est les grands bandits. Oui. Donc, ils sont presque en retard de 3 mois. Je ne sais pas si la Constitution encore qui bloque M. Tshisekedi avec l'Union sacrée. Cette fois-ci, on va accuser maintenant Dieu. Que Dieu qui bloque M. Félix Tshisekedi. Parce qu'on a accusé presque tout le monde. Il reste maintenant Dieu. Et avec ces régimes, c'est possible. Ils sont en retard de 3 mois. La conséquence, c'est qu'ils n'ont pas pu même y les moyens pour faire retourner les enfants à l'école. Et ici à Kinshasa, si vous regardez, d'ailleurs j'interpelle les médias d'aller dans des guichets des banques. Si vous regardez comment l'Ecobank et les autres banques payent les fonctionnaires à Kinshasa, ce que j'ai vu, je ne parlais pas hier quand les gens m'appellent, eh bien, nos papas de 70 ans, eh bien, font 2 jours, 3 jours, ne touchent pas les salaires. Pour avoir son petit salaire, eh bien, c'est, moi j'appelle ça la traite négrière moderne. Parce qu'ils font 2 jours, 3 jours. Imaginez-vous, il est en ville, on lui sert à 20 heures. Soit il fait 2 jours, il ne paye pas, eh bien, il est en ville, il n'a pas les transports. Vous voyez, c'est une situation tellement... Revenons à la Constitution. Eh bien, j'ai attendu mon ami qui confond d'abord la période. Il s'appelle Trésor. Trésor, qui parle des problèmes de bilan de M. Félix Tshisekedi. Je vais prendre 2 aspects. Non, pas bilan. Tshisekedi n'est pas fait un mandat. Il a évalué. Il l'a fait sous forme de mandat. Il confond d'abord les comptes. Il a évalué. Oui, il parle de Transco, il dit comme ça. Eh bien, je voulais vous rappeler que Kabila nous a laissé toute une entreprise, mais vous êtes incapable de donner les carburants à l'entreprise. Je prends encore un autre aspect que vous avez dit, pas moi, c'est vous. Francophonie. Je compare avec l'événement organisé par Mobutu. Les 2 combats Oui, c'était le 30 octobre. Oui. 50 ans. Mobutu a construit tout un camp, Levar, Badadingi. Tu peux comparer avec votre comédisation que vous avez fait, vous n'avez pas honte, j'ai l'impression. Dites ça aux sportifs qui sont très contents, aux judokas, aux boxeurs, aux basketteurs. Si vous étiez vraiment comme Mobutu, si vous avez imité Mobutu, eh bien vous alliez construire un cas comme les cas de camp de Badadi. Dites ça aussi à Kabila qui a fait 18 ans au pouvoir. J'étais calme, mon ami. Est-ce que j'avais réagi quand vous Trésor, notez. Je vais vous donner la parole. Eh bien, il faut d'abord souligner que
Il n'y a aucun président au monde, si vous lisez l'histoire, eh bien, ou un roi ou un empereur qui peut s'amuser dans les contextes où son royaume ou son empire, ou bien son pays, pour un président de la République, est attaqué par une rébellion, vient avec beaucoup de courage avec les débats de changement de la Constitution. Or, toute rébellion a une intention de renverser les pouvoirs. Si vous voyez un tel président venir avec les débats de changement de la Constitution, cela veut dire cette rébellion, c'est son allié stratégique. Ce sont des principes universels. Son allié stratégique. Comment vous allez... il nous amène des débats qui peuvent être aussi une distraction parce que là, leur business marche, c'est-à-dire le 1-23 ne dort pas. Vous ne pouvez jamais faire la politique sans vous n'avez pas un pays. Parlons un peu des changements de la Constitution comme ils le disent. Est-ce que... Moi j'ai l'impression comme si les Congolais ont besoin de changer les régimes, pas la Constitution. Le Congo n'a pas les problèmes de texte. Le Congo a le problème d'ordre. Nous devons quitter les régimes semi-présidentiels. J'ai dit ceci, le Congo n'a pas un problème de texte. Si vous passez, si vous êtes près d'aller de notre boulevard, eh bien vous allez voir tout le monde passe dans le sens unique. Est-ce que vous voyez ça, c'est tellement moderne? Non, ce sont des nouvelles mesures prises. Non, je ne parle pas des mesures prises. Je parle qu'on ne respecte pas les textes. On a créé jungle. Donc, eh bien, cela veut dire que ce n'est pas le problème de la Constitution. Et il faut bien souligner que cette Constitution, c'est le texte le plus légitime. Les institutions sont illégitimes, mais le texte est légitime. Parce qu'il a été, il a été voté par 85% des peuples congolais. Mais recourons à ces mêmes peuples pour changer ces textes. Non. Comment vous refusez? Comment vous pouvez accepter Joe avec beaucoup de respectabilité que les Congolais vous donnent? Le régime qui n'a jamais construit même 2 kilomètres de route, il confond d'abord l'avenue et avec la route RN, d'ailleurs on parle de route nationale, parce qu'il y a des routes à caractère provincial et des routes à caractère national. Et il confond la route à caractère provincial, il donne ça à M. Félix Tshisekedi. Et jusque-là, j'ai l'impression comme si même ces textes ici, vous ne les lisez pas. Donc, j'ai l'impression comme s'ils sont déterminés de faire ce que vous voulez faire, parce que changer la Constitution elle-même a donné les moyens pour la protéger. Les Congolais sont prêts pour protéger les textes, parce que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons problème de salubrité à Kinshasa. Cela ne vous empêche pas Bref. Non, mon ami congolais. Mais monsieur Kamizé, mon ami congolais. Pourquoi avez-vous peur du référendum? Pourquoi nous pouvons avoir peur à un pouvoir... Le peuple décide. Non. Joe, je vous dis, aucun peuple au monde peut s'amuser dans ces contextes, créer un problème de changement de la Constitution. Même les autres nations qui nous regardent. Et je suis fier d'être ici parce que je sais bien que cette chaîne n'est pas congolaise, elle est africaine. Les autres nous suivent. Un pays hyper agressé. Je vous avais dit, si vous êtes un président de la République, vous avez une rébellion, vous venez avec un débat contradictoire, c'est-à-dire cette rébellion, eh bien, c'est votre allié stratégique. Et d'ailleurs, je peux vous donner quelques éléments connectifs. Non, malheureusement. J'allais vous dire ceci. J'allais terminer en disant, la Constitution ne donne pas la compétence. Je suis réalisé que vous avez peur du référendum. Non. La Constitution, la Constitution ne donne pas la compétence. La Constitution ne vous bloque pas pour voyager, eh bien, pour dépenser l'argent inutile. Bref, nous allons la protéger comme nous avions fait avec les autres régions. John Kankonda, social, changement, révision de la Constitution. Où est le lien? Merci beaucoup pour la question. Permettez que je salue le co-débatteur ici. Et c'est vrai que c'est un débat très technique qui n'est pas permis à n'importe qui. Mais écoutez, la disposition constitutionnelle donne le pouvoir à qui que ce soit de pouvoir réfléchir. Mais avant ça, permettez de saluer aussi ceux qui nous regardent à la maison. Je suis l'initiateur, avec les amis, d'une stratégie pour essayer d'honorer les gens qui se sont fait remarquer dans l'exercice de leurs fonctions. Il faut vous rappeler ici que M. Kabila, avec Mozito, ils avaient interdit par le décret loi 011/03
du 21 janvier 2011 interdisant à l'IGF interdisant le contrôle, le recouvrement des impôts, droits, taxes et autres redevances dues à l'État sans requête de régie financière. Et aujourd'hui, nous voyons ce que M. Jules Alinguet est en train de faire et nous sollicitons qu'il soit élevé au niveau des rangs nationaux vivants de Kabila Lumumba Tshisekedi. Mais félicitations à lui. Pourquoi a-t-on baptisé ces nouveaux bâtiments Étienne Tshisekedi? Est-ce qu'il y a une disposition constitutionnelle qui interdit que ce soit nommé comme ça? D'abord, Étienne Tshisekedi a-t-il travaillé à l'IGF? Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, il était Premier ministre plusieurs fois. Non, il a travaillé à l'IGF. Attendez, mais vous posez des questions. C'est la même question que vous répétez. Laissez-moi le temps de répondre. Il n'a pas travaillé à l'IGF, mais c'est une autorité de ce pays. Je dis bien, même si on ne nommait pas cet immeuble en son nom, quand vous allez à la primature, vous verrez son nom. Il était ministre de l'Intérieur, il était Premier ministre dans ces pays plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y a des références comme moi, comme Donald Kabassel et les autres, qui sommes de parapéticiens, les gens sous les bois, et j'appuie ça. Nous, on a grandi dans les bois et nous y sommes sortis pétris. C'est une grande université. Et une pensée pour une dame, parce qu'on nous parle ici des enseignants, il y a une dame qui fait rêver les enfants, parce que vous voyez le domaine de l'enseignement, il y a des gens c'est un domaine où les gens avaient une déconsidération. Elle s'appelle Bonnette Elombe, qui aujourd'hui, beaucoup de petites filles, de petits garçons veulent suivre son exemple. Vous la voyez sur la toile, en train de faire dans la pédagogie. Vous devez connaître d'abord la signification de la pédagogie, c'est quoi? Pédagogie, c'est sortir de l'ignorance au grand jour. Et cette dame doit être honorée, reçue par les autorités de ces pays à travers elle. Elle est modèle. Elle n'est pas comme d'autres TikTokeuses c'est la dame que nous voyons. Qui danse là. Elle ne danse pas, elle fait les physiques, elle montre aux enfants, et puis elle détecte à travers ses gestes si les enfants sont en bonne santé ou pas. Il peut y avoir des enfants qui ont des problèmes à la maison, des enfants à partir de ce qu'elle fait. Les psychologues, parce qu'être un bon enseignant, vous devez d'abord avoir beaucoup de notions de la psychologie. Donc, Madame Bonnette Elombe, félicitations à vous, continuez comme ça. Beaucoup des enfants veulent devenir comme vous. Social, changement de la... Le social mais écoutez, d'abord le social c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un développement? On ne peut pas parler de social sans qu'il y ait développement. Le développement d'abord c'est les chemins de fer. Le développement d'abord c'est les voies aériennes. Le développement c'est les routes. C'est l'eau et l'électricité. Effectivement, le développement c'est les écoles. Le développement c'est les hôpitaux. Mais quand vous parlez de social, on vous dit qu'à Mwangeji, à Lubumbashi, à Kolwezi, il y a un grand hôpital qui est construit, qui n'avait jamais existé, qui engage beaucoup de Congolais. Donc leur vie est un peu allégée par rapport... Mais je vous arrête. Non, c'est un échange. Vous m'arrêtez pourquoi? Ce grand hôpital a été construit avec la même constitution, non? Ça ne nous a pas bloqué. Laissez-moi évoluer. On va revenir sur ça. Je suis dans la Constitution. La Constitution de la République ne nous a pas interdit, empêché de construire plus de 300 ponts depuis le temps belge. Okay. La Constitution de la République ne nous a pas interdit de ne pas construire l'hôpital Mamayem à neuf. La Constitution. L'aéroport de Kisangani. L'aéroport de Kisangani, l'aéroport de Mboujma, il va terminer. Il vous a cité l'aéroport de Kolwezi. Bientôt l'inaugurer. Avec ces grands tourniquets, et l'échangeur. Mais ça n'a pas empêché. Mais ici, il y a un problème. Lesquels? Le problème ici, c'est que quand tout le monde parle du chef de l'État, je salue ici Dieudonné Lukaluba, un ami avec qui on a grandi, on a terminé quelques écoles secondaires ensemble. Il a réfléchi, je parle bien, je vous cite des gens qui sont de référence. Il ne faut pas nous amener des gens où vous parlez des choses que vous ne comprenez même pas. Avant de terminer, il y a Aérocad, que le chef de l'État a commencé. Nous parlons ici d'une grande avenue sous forme de mini-autoroute. Et les gens qui sont ici à Kinshasa ne comprennent pas qu'à Kolwezi, il y a une autoroute qui est en train d'être construite, Solwezi, qui va jusqu'en Zambie. La route Sakanya. Je parle bien. Mais écoutez, les gens ne comprennent pas. C'est bétonné. Hein, je dis c'est l'autoroute. C'est bétonné. Plusieurs. Quand quelqu'un dit le développement, c'est quoi? Le social, c'est quoi? Ça, ce n'est pas le social du Congolais. Deuxièmement, on ne peut pas parler ici du changement de constitution sans pour autant faire réflexion, parce que votre question a des volets.
Qu'est-ce qui empêche? Est-ce que c'est ça le social ou bien pas? Je suis partisan depuis 2016 de demander à ce que cette constitution de Béligeant puisse être changée, purement simplement. Quelqu'un vient vous dire ici, oui, nous allons pas marcher, ils vont dormir. Mais dis, quand les militaires, les vaillants militaires tombent au front, nous le pleurons ici. Qu'en est-il de... Voilà, que les gens qui ne sont même pas représentatifs ici. Imaginez, aujourd'hui, cette constitution a été l'œuvre des belligérants, des étrangers. C'est-à-dire, vous avez suivi le professeur Bob Kabamba de l'université de Liège, qu'on avait donné la mission de composer l'ébauche de cette constitution. Aujourd'hui, il sera sur Top Congo, je ne fais pas la promotion de cette chaîne, pour que les gens puissent écouter. Je me pose la question, la majorité autour de cette table, en 2005, ils avaient quel âge? Kabila, il prend le pouvoir en 2001. Il est dictateur par le putsch. En 2005, il n'y avait pas encore élection. Nous sommes allés au référendum. Avec lui. C'est lui qui l'a d'ailleurs convoqué. Je dis bien. Maintenant, en 2006, quand nous allons au référendum, tous les députés dans l'Assemblée nationale, c'était des belligérants, c'était des gens nommés. Tous les sénateurs du peuple, tous les sénateurs n'étaient pas élus. Ce sont des gens nommés, toi va là-bas, va jouer tel rôle. Je parle bien du contexte de ce temps-là. Les temps, les circonstances ne s'équivalent point. Ça, c'est pour les gens qui réfléchissent bien. Aujourd'hui, cette constitution qui empêche le chef de l'État, vous avez vu ce qui s'est passé entre Ilunga et Lukamba avec le chef de l'État. Et Dieu ne va pas démissionner parce que l'autorité morale, Raïs 100%, ne va pas lui permettre. Aujourd'hui, quand Mme Soumino, qui exécute le plan... Souvenez-vous de Yemei. On a vu Tunga Yakasenda ici. Je sais que la politique n'est pas donnée à tout le monde. Ici, nous avons l'obligation, je dis bien, de changer cette constitution. Et quelles sont les prérogatives, les dispositions de l'article 218 de la Constitution? Ça dit ceci. L'initiative de la révision, ça c'est d'abord la révision. Et puis je vais revenir sur le changement. Je ne suis pas en contradiction avec moi. L'initiative sur le changement de la Constitution est donnée au président de la République. Non, révision, pas changement. Oui, excuse-moi. Révision, c'est le prérogative du chef de l'État, de l'Assemblée nationale, Assemblée nationale en Conseil des ministres, de 2 chambres. Nous parlons de 2 chambres qui sont élues, comme ce que nous venons de voir, et puis une pétition de plus de 100 000 signatures. N'est-ce pas? Il n'y a aucun dispositif de la Constitution qui vous dit que dans les temps de guerre, le chef de l'État peut envoyer, parce qu'il y a, dans l'article 4 ou bien 5, on lui donne le prérogative de lancer, ou bien de demander le référendum. Kabila nous a mené dans le référendum sur quel texte? Non, là vous avez parlé révision, mais parlons changement. Je dis bien, maintenant le changement, c'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a aucun dispositif de la Constitution qui vous dit, même dans les temps de guerre, on ne peut pas réfléchir, ni amener les gens, la population, au référendum pour essayer de réfléchir. Il y a une jurisprudence, rappelez-vous, dans les temps de Kabila, il est dictateur en 2021, en 2001, 2005, il est toujours pas mandat. Nous n'étions pas en guerre. Je dis bien ceci, la guerre ça a commencé depuis quand? Non mais en 2005. Mais ce que vous dites là, c'est contraire. Non, en 2005, on sort Kabila est mort comment? Et dans ces temps-là, ils ont organisé ce que nous appelons la CIAT. Comité de suivi. Comité international de suivi de l'accord de Saint-City. Nous étions dans le Saint-City. Vous savez qui dirigeait cette commission? C'était des étrangers. C'était des ambassadeurs accrédités au Congo. Quand quelqu'un vient ici, il vous dit, oui, nous allons marcher dans la rue. Oui. Vous allez marcher sur nos cadavres. On va marcher sur vos cadavres. Mais je confirme. Non, pas de telle arrogance. Mais là, pourquoi on dit que nous allons marcher? C'est de l'ironie. C'est prêter les intentions aux gens. Nous ne sommes pas des sanguinaires. Merci. Permettez, je chute en douceur. Nous ne sommes pas des sanguinaires, nous ne sommes pas des tueurs. Nous, quand nous filmons à l'opposition, nous connaissons la rue et la rue nous connaît. Les gens qui de nos vices aujourd'hui, qui ne sont même pas reconnus, qui ne sont pas identifiables même à l'Assemblée nationale, qui se disent être des opposants, ou bien, mais ce qu'ils disent, c'est trompe. Je dis bien, c'est la population, le peuple congolais, qui va réfléchir. Et je vous dis ici, tout un chacun, je vous ai parlé des SIAT. SIAT était dirigé par la communauté internationale, tous les ambassadeurs accrédités au Congo. Et puis, je chute. Et puis, qui leur a donné le pouvoir? C'était l'Union européenne, c'était la France, ce sont eux qui dirigeaient la République en ce moment-là, parce que
la fragilité conceptuelle du pouvoir était vraiment flagrante. Lorsque les acteurs politiques ne se mettent pas d'accord, mais les véritables patrons, les patrons, les souverains primaires, les souverains primitifs, c'est les peuples. Autant recourir au référendum pour que celui-ci tranche. Pourquoi les référendums vous font autant peur? Merci beaucoup, cher John, d'abord pour l'invitation. Je profite de l'occasion, saluer les co-débatteurs avec qui nous sommes sur ce plateau. Je ne peux jamais commencer à réfléchir sans pour autant saluer la population de mon territoire de Ingende, dans la province, dans la province de l'Équateur. Cher John, j'ai suivi sur ces plateaux des choses qui m'ont fait mal au cœur. Je comprends, c'est comme si les Congolais n'ont pas l'histoire constitutionnelle de ce pays. L'actuelle constitution telle que modifiée en 2011, c'est une constitution qui a tenu compte de plusieurs paramètres de notre histoire politique de 60 jusqu'avant le 5 décembre 2005. Premièrement, cette constitution avait tenu compte de l'évolution politique et chaotique de 1960, qui avait prévu comme régime politique le système parlementaire. Et le système parlementaire n'avait pas permis à ce que le pays puisse évoluer. Vous aviez vu comment le Premier ministre a révoqué le président et le président de la République a révoqué le président de la République. Et ça nous a coûté, donc nous étions dans une crise indescriptible. Le pays était devenu ingouvernable. Le pays était devenu ingouvernable. En 1965, il y a un Mobutu qui est venu et il a instauré sa dictature avec des Tshisekedi pour enfin nous amener un régime présidentiel, que le pays était tombé dans le présidentialisme. Parce que Mobutu avait instauré une dictature atroce avec ses alliés, avec son ami de taille, son ami de l'histoire. C'est qui c'était? Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Vu que le régime parlementaire a échoué, le régime présidentiel avait également échoué, déjà pendant la conférence nationale souveraine, parmi les résolutions, dont Etienne Tshisekedi d'ailleurs tapait la poitrine, peut-être ils n'ont pas bien vérifié l'histoire, déjà conférence nationale souveraine, les acteurs politiques étaient d'accord pour un régime semi-présidentiel. Vous devez lire l'histoire, il faut interroger l'histoire, parce que vous êtes d'un parti dont le leader a lutté, c'est-à-dire Etienne Tshisekedi. Voilà pourquoi, lorsque Mobutu est parti en 1997, Mouzé est venu, et après quelques temps, Mouzé a été assassiné. Il fallait maintenant que les Congolais se mettent d'accord parce que le pays était déchiqueté par la rébellion. Il y a eu l'accord 4 de Sun City. Voilà. C'est sur base de cet accord, vu le contexte et l'histoire politique de notre pays, nous étions tous d'accord sur le régime présidentiel. De la constitution des belligérants. Non, ça ce n'est pas la constitution des belligérants. D'accord, sans s'il vous plaît, puisque tu parles de l'histoire. S'il précise également, puisque tu parles de l'histoire. Sans lui de ces choix-là. Non, peut-être vous ne savez pas. Vous venez de commencer la politique au sein de l'UDPS, peut-être. Demandez aux anciens de l'UDPS. Va demander à l'actuel ministre Jacquemain Chabani. Il va vous le dire. Parce qu'il détenait les résolutions. Il était d'accord avec le régime semi-présidentiel. Peut-être, je dis bien, vous venez d'adhérer peut-être à l'UDPS. Vous n'étiez pas à la conférence nationale souveraine. Écoutez, mais s'il vous l'histoire, plaît. Vous n'étiez pas là. Monsieur, calme-toi. La révolution française, nous y étions. Docteur, il faut me laisser réfléchir. Allez-y. Parce que vous n'avez pas parlé de l'histoire. Vous n'étiez On pas va là. laisser plus de 5 On ne minutes. fait pas vous n'avez l'histoire rien dit. ici. Laissez-moi l'histoire. La politique, c'est l'histoire. On ne parle pas l'histoire. On ne fait pas la politique sans l'histoire. Vous n'étiez pas à la conférence nationale souveraine. Moi, j'y étais. Les autres étaient encore au Bandung dans ce temps-là. Si aussi on ne va pas pour faire de l'histoire. On ne fait pas la politique sans l'histoire. Cher John, Il n'y a pas la politique sans l'histoire. Cher John,
Un peuple sans l'histoire, c'est un peuple nul. C'est comme l'UDPS. Ils ne veulent pas de l'histoire. Donc c'est un parti nul. Voilà pourquoi il ne faut absolument pas pouvoir tronquer. S'il vous plaît. On ne refuse pas de l'histoire, mais arrête de confirmer que tout le monde était d'accord. Raison pour laquelle l'UDPS n'a jamais été d'accord avec ça. S'il vous plaît, je comprends. Je comprends que vous commencez la politique. Vous ne comprenez rien en fait. Allez, ils veulent t'embrouiller. Et vous vous embrouillez pour rien. Une stratégie. Vous voulez mentir à l'opinion? Je comprends que mon ami vient de commencer la politique. Et il faut intérioriser l'histoire. Je reviens. Parce qu'il risque de me perturber. Non, je ne peux pas me répéter. J'ai tant d'arguments avec moi. Est-ce que je peux vraiment me répéter avec ce qu'il a dit? Il n'a rien dit d'ailleurs. Alors, vu le contexte de notre pays, voilà pourquoi les politiques étaient mis d'accord sur les régimes semi-présidentiels. En fait, les régimes semi-présidentiels, c'est un régime adapté à l'histoire politique de notre pays. Vu l'échec du régime parlementaire en 60, ainsi que l'échec du régime présidentiel de 65. Présidentiel copié de la France. Non, ce n'est pas copié de la France. Ce n'est pas copié de la France. C'est-à-dire quoi? Non, c'est pas copié. Monsieur John. Le régime semi-présidentiel. Cher John. Il y a combien de pays qui appliquent les régimes semi-présidentiels? Qu'on nous cite au moins 3 pays dans le monde qui appliquent les régimes semi-présidentiels. Laissez-moi le temps de rencontrer... Mais c'est une invention française. Mes amis, non, s'il vous plaît. Le régime semi-présidentiel, c'est un régime adapté à nos réalités. Pourquoi? Copié de la France. Pourquoi adapté? Vous avez un exécutif bicéphale dont le président de la République est le chef de l'exécutif. Nos amis doivent lire la Constitution, ils doivent lire les textes de la République. Lorsqu'il a dit que l'article 78 de la Constitution bloque le chef de l'État, je comprends que l'héritage politique laissé par Etienne Tshisekedi pose un sérieux problème et menace même la nation congolaise. Bloque le chef de l'État, quoi? Faut préciser. L'article 78 bloque le chef d'État, ce qui concerne la nomination du Premier ministre. S'il vous plaît, monsieur, soyez tolérant, non? J'aimerais que vous puissiez dire ce que j'ai dit. Ne dites pas le contraire de ce que j'ai dit. L'article 78 de la Constitution ne bloque pas le président de la République. En termes de la nomination du Premier ministre. Même en termes de la nomination du Premier ministre. Voilà pourquoi j'ai... Si vous l'interrompez, voilà pourquoi j'ai dit, ils doivent lire. L'article 78 de la Constitution ne bloque pas le président de la République. Pourquoi? Lorsque le président de la République est élu, il faudrait que la majorité parlementaire soit dégagée. Lorsqu'il n'y a pas un parti qui atteint la majorité. Coalition. Non. Là, il n'y a pas d'abord la coalition. Lorsqu'un parti atteint la majorité, il n'y a pas la coalition. Voilà. Lorsque maintenant, un parti n'a pas atteint la majorité, il faudrait qu'il y ait coalition. Or, cette coalition-là doit être dégagée où? Au sein de la majorité parlementaire. Or, la majorité parlementaire, nous avons un député, Donald Kabasele, député national. Non, il ne l'est pas. Non, oui, bien sûr. Il a siégé pendant 3 mois. Il a été invalidé. Député avorté. Mais ça, c'est quel débat? Non, ce que j'ai voulu dire, c'est-à-dire... Mais c'est quel débat? C'est-à-dire la nomination du Premier ministre dépend de l'Assemblée nationale et non de la Constitution. C'est-à-dire là, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que, il faudrait d'abord que les bureaux d'âge terminent sa mission. Il n'a que 3 missions. Rédiger les règlements intérieurs, valider les mandats, ainsi qu'installer les bureaux définitifs. Donc là, ce n'est pas la Constitution. Là, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui est lourd. Parce que le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas la Constitution. Parce que lorsque la majorité... S'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Lorsque la majorité, lorsque les bureaux définitifs, est dégagé, ok, c'est par là maintenant, il peut y avoir une coalition majoritaire. Alors, au lieu même qu'ils nous disent de réviser les règlements intérieurs pour le prochain président, ou soit de commencer l'élection législative avant l'élection présidentielle, mais ils viennent nous distraire. Ici, ils sont venus justifier leur échec. Parce que Tshisekedi a échoué lamentablement et sur tout le plan. Ils ont donné l'exemple des aéroports ici. Mais l'aéroport de Bangoka n'a pas commencé avec Tshisekedi, c'est avec Joseph Kabila. Joseph Makila et Kabila.
Ce sont eux qui ont lancé les travaux. Et ce que j'aime, quand Félix fait quelque chose, on nous rappelle que ça a commencé avec Kabila. La continuité de l'État est respectée par J'étais dérangé par les deux. J'étais dérangé par les deux et je vais également les déranger. En tout cas, c'est de la distraction, ça, cette histoire des changements de la Constitution. En réalité, vous cachez mal votre échec. Non, d'abord, je commence par dire que notre ami Arnold, c'est le premier à nous distraire. Parce que déjà, moi, je ne comprends pas le débat. Quand on parle de changement de constitution, révision de constitution, il est déjà lui-même partisan de ce qu'il appelle la révolution, je ne sais pas, constitutionnelle, dans laquelle révolution on bousille notre République pour créer une autre République. Donc lui-même est déjà partisan du changement de constitution avec la théorie qu'il évoque de la révolution constitutionnelle. Ça, c'est déjà la première distraction, parce que quand quelqu'un propose une théorie et vient dire le contraire de tout ce qu'il développe théoriquement, c'est effectivement la distraction. Deuxièmement, cher ami, à la conférence nationale souveraine, les débats étaient entre le système présidentiel et semi-présidentiel. Oui. Si tu ne le sais pas, tous les partisans de la conférence nationale souveraine avaient concédé pour le régime présidentiel. Non, parce que, non, laisse-moi parler. C'est parce que le président fondateur du MPR, Mobutu, n'entendait pas un chef qui règne et ne gouverne pas. Et c'est ça la résolution qui avait été adoptée. C'était même les opposants que nous étions à l'époque avions convenu qu'il n'y a pas de problème. Il fallait effectivement prendre le régime présidentiel. C'était ça l'option. Et pour juguler la crise qu'on s'imaginait, il y avait un haut conseil qui était créé parallèlement avec le gouvernement qui avait un premier ministre. Ça veut dire qu'on a concédé le régime présidentiel et on a proposé la création d'un haut conseil qui devrait effectivement être comme un organe dans lequel beaucoup de questions devraient être résolues. Et c'était ça le combat de l'UDPS. Parce que quand nous sommes partis à la conférence nationale souveraine, l'idée, c'était pas seulement de tout balayer ou de tout raser. C'était question d'établir des principes qui pouvaient permettre à notre pays de fonctionner sans des crises. C'est comme ça que nous l'avons rappelé en 2003-2004. Nous avons dit non, le pacte républicain de la conférence nationale souveraine devrait effectivement être réhabilité à ses jours pour créer un régime qui ne pose pas de problème. On veut qu'il y ait un chef, mais ne vous organisez pas ici pour vous contrôler mutuellement. Nous voulons faire quelque chose dans la durée qui puisse persister. C'est comme ça que nous n'étions pas d'accord avec la Constitution telle qu'elle avait été effectivement élaborée et puis proposée au référendum. Ça, c'est aussi l'histoire. Reconnaissez que l'UDPS a refusé de effectivement soutenir cette Constitution. Ça, c'est aussi l'histoire. Pourquoi on a refusé? Les raisons sont connues. Deuxièmement, mais quelles sont les raisons qui ont fait qu'on puisse se mettre autour d'une table à Sun City pour adopter cette constitution qui était vue aux yeux des belligérants comme une solution à la crise qu'on avait à l'époque? Les pays étaient divisés, il y avait des guerres, chacun s'est réclamé être chef dans son coin. On s'est dit, mettons-nous ensemble. Un, pour résoudre la question de la légitimité. De deux, pour que les guerres cessent. L'intégrité du territoire. L'intégrité du territoire soit retrouvée. Est-ce que depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, les guerres ont fini dans ce pays? Pas du tout. Non, les guerres sont revenues avec vous. Hein? Je dis, les guerres existent. Même quand on fait la passation pacifique avec Joseph Kabila, les guerres existent. Il y a les ADF qui occupaient des territoires et des territoires. Vous vous rappelez que quand le président Tshisekedi est entré en 2019, nous avons lancé des offensives militaires pour débouter l'ennemi. Vous voyez, il y a eu la résurgence du M23. Ça, c'est un des groupes armés. Mais on en connaissait plus de 170.
Le pays a toujours ce problème de la guerre de l'Est depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que les questions que nous nous étions posées et les solutions que nous avions adoptées ou qu'on nous a fait adopter en 2004, 2005, lors du référendum, avec cette constitution, ne valent plus. La constitution n'a pas réglé le problème de la sécurité. La constitution n'a pas réglé le problème de légitimité. Non, non, s'il vous plaît. Non, mais si on avait adopté cette constitution, c'était pour que les guerres cessent. Mais les guerres n'ont pas cessé. En 2006, immédiatement après les élections, il y a eu guerre. Je suis désolé. Vous aurez la parole, toi, monsieur Kamzo. généralement, j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas ce qu'on parle ici. Je m'adresse aux gens qui peuvent comprendre. En fait, ça veut dire, déjà en 2007, on finit les élections présidentielles, il y a eu une guerre. Entre dans la Bemba capitale et congolaise. Peut-être tu étais encore en Bandaka ou je sais pas. à Féchi. À Féchi. Mais il y avait guerre ici. Les gens sont morts. Ça veut dire que le pacte république, nous nous étions dit que si on passe par des élections, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème de légitimité, mais ces problèmes ont ressurgi. À cause de la Constitution. Je dis bien que la Constitution n'a pas réglé ces problèmes. Et pourtant, les visées de cette Constitution étaient de régler ces problèmes. On vient en 2007, on va dire 2011. Nous prenons la résolution politique de participer. Mais je vous dis que la Constitution n'a pas non plus réglé ces problèmes. Parce qu'il y a eu des marches qui ont fait des morts. Personne n'a voulu accepter qu'il a échoué parce qu'effectivement on avait gagné, mais on n'avait pas proclamé. Et c'est parti comme ça. Ça veut dire que les guerres sont restées récurrentes. Le problème de la légitimité n'a pas été résolu. Aujourd'hui, s'il vous plaît, aujourd'hui, même le président Tshisekedi qui a gagné, est-ce que vous comprenez les Français que je parle est lourd ou quoi? Non, non. J'ai dit ceci, s'il vous plaît. Illégitime. Je me répète. Je me répète. La Constitution avait été conçue pour qu'on règle la question de la légitimité. Oui. Cette légitimité s'entend par l'acceptation de la population et des acteurs qui participent au compromis trouvé. Ça veut dire qu'il y a une élection, quand les gens sont proclamés, le peuple accepte. C'est ça le but. La Constitution voulait régler ça. Mais aujourd'hui... pas réglé. La Constitution n'a pas réglé. Mais écoute, si nous avons l'impression que la Constitution a réglé, alors regardez le point de vue des uns et des autres sur les élections qui se font dans notre pays. Si tout le monde est d'accord. L'UDPS nous donne raison. Écoute, si vous ne comprenez pas, moi je suis désolé. Je m'adresse aux esprits éclairés. J'ai dit, c'est problème de guerre. C'est problème de légitimité. Tout le monde vous dit, Tshisekedi n'a pas gagné. Les acteurs politiques disent non, il a triché. Voilà. Ils l'ont dit à Kabila. Ils n'ont pas cessé. Merci d'avoir confirmé la position de l'opposition. Ça veut dire que la Constitution pose problème. Avec le mécanisme qu'il pose, ne permet pas. Et puis, troisièmement, pour finir, quel article qui pose problème? Moi, je cru que tu n'es pas comédien, mon frère. Allons-y maintenant. Moi, je cru que tu n'étais pas comédien. Alors, troisièmement, je dis ceci. Les amis sont là. Ils ont des constitutions. S'ils peuvent nous indiquer un article de la Constitution qui dit qu'on ne peut pas changer la Constitution. Ah, ok. Ils vont vous répondre. S'il vous plaît. Non, je finis. Ça veut dire, s'il n'existe pas un article ou une disposition de la Constitution qui dit qui interdit le changement. Si vous me donnez cette disposition, maintenant là, maintenant là, vous nous donnez cette disposition. Alors, pour finir enfin, oh là là, cher ami, docteur n'a pas peut-être pu bien vous le dire. Les référendums organisés en 2005 sur base de la constitution dite de transition. Elle avait pour quel soubassement? Nous sommes partis avec des acteurs non élus, c'est une vérité. C'était des seigneurs de guerre. Un président. Des Nanga qui venaient de la brousse. À l'époque, c'était de
on va dire Zaïd Ngoma, qu'on a fait apparaître comme quelqu'un de l'opposition non armée. 1 plus 4. Bemba de l'autre côté, Rouberois de l'autre côté. C'était des seigneurs de guerre. C'est comme des Nanga aujourd'hui qui viennent autour d'une table et vous pensez que c'est légitime à ce point? En ce deuxième tour de table, je ne vous cherche pas avec une question, juste le temps de réagir en 3 minutes. Merci beaucoup. Premièrement, pour renchérir à ce que Maître Donald Kabasele a dit, la formule 1 plus 4, John Chitende, y avait-il une opposition républicaine? En tout cas, dans l'espace, parmi les 4 vice-présidents, ouais, il y avait ils sortaient d'où? Ils venaient d'où? Quelle opposition? Quelle opposition? Non armée. Ouais. Il a été choisi par qui? Il représentait quel parti? Et son parti avec quel ancrage politique? Ce sont des histoires boutiquées. Comme Maître Donald Kabasele dit, c'était des seigneurs de guerre. Ils ont mis de côté l'UDPS, qui a lutté pendant autant d'années. Personne n'avait mis l'UDPS de côté. C'est Etienne Tshisekedi lui-même qui s'est retiré. Non, il n'a pas l'histoire. Il n'a que 3 minutes. Il n'a pas l'histoire. Notez. Oh là là. Ils ont mis l'UDPS de côté. Et ils veulent nous faire croire que c'est une bonne constitution, cette constitution. En tout cas. Non, n'importe quoi. En tout cas. Cette constitution a été rédigée pour quoi? A été élaborée pour atteindre quel objectif? Il fallait d'abord assurer le fonctionnement harmonieux des institutions. Est-ce qu'il y a le fonctionnement harmonieux des institutions? C'est à cause de la constitution. Cette constitution a échoué. C'est pas un problème d'homme, tout ça. Vous avez ça, c'est pas un problème une constitution rédigée pour éviter, élaborée pour éviter les conflits. Est-ce que cette constitution a pu nous aider à éviter les conflits? Laissez-moi finir. Quand vous prenez le temps, vous allez me rajouter les minutes. L'équilibre entre les 3 pouvoirs. Il n'a pas pris les soins. Est-ce que cette constitution a respecté l'équilibre entre les 3 pouvoirs? Non, cette constitution a échoué. Les textes n'échouent pas. C'est l'homme qui échoue. Mais juste après lui, cette constitution n'a pas favorisé à ce que Donald, vous avez une responsabilité de bien parler, mes chers amis. Écoutez, si tu parles, je reste calme. Jusqu'à ce que tu vas arrêter de parler et je continue. Allons-y, Congo. Congo, allons-y. Tu as fait des élucubrations, tu n'as rien dit. On va t'enseigner pour que tu puisses avoir une idée de cette constitution. Qui va m'enseigner? Je t'enseigne, mon frère. Ah bon? Moi, je suis un politologue. T'as pas mon niveau. Désolé que je le dise comme ça, mais oui. Un politologue? Vrai. Non, je ne crois pas. Alors, avec tes raisonnements. Alors, mais oui. Le seul vrai parti de l'opposition, c'était l'UDPS. Est-ce que l'UDPS était partie prenante parmi les 4 vice-présidents? Non. Vous n'avez pas. On a mis l'UDPS de côté, on a pris les seigneurs de guerre qui ont élaboré cette constitution et on veut nous imposer que cette constitution ne peut pas la toucher. Bref. Maître Donald a raison. Dites-nous un seul article qui empêche à ce qu'on puisse changer cette constitution. Non, j'ai pas encore fini. Non, 30 secondes. J'ai pas fini. 30 secondes. Laissez-moi finir. 30 secondes. Lorsque je demande à ce qu'on puisse changer ou revoir cette constitution, parce qu'il y a des articles qui sont flous et qui ne sont pas clairs. Par exemple, les contreseins du Premier ministre. Est-ce que le contreseing du Premier ministre a un caractère obligatoire? Non. Donc le Premier ministre ou les autres ministres ne peuvent pas contresigner les ordonnances présidentielles. En bon? Ils ne seront pas sanctionnés. Mais oui, il y a un ministre qui avait refusé de contresigner l'ordonnance présidentielle au début du mandat. Mais moi je parle en prenant les preuves, la réalité à témoin. Merci beaucoup. Mais je n'ai pas encore fini. Puisque quand vous me... ils auront aussi donné une seule disposition constitutionnelle qui empêche les changements de la Constitution. Je voulais d'abord préciser... Une seule disposition. Même quand les gens disent que non, Tshisekedi doit virer les généraux qui ne travaillent pas bien. Même avant de virer les généraux, ce n'est pas sur sa propre initiative. Ça doit être débattu au Conseil des ministres. Débattu au Conseil des ministres. Mais pour dire que le président ne prend pas les décisions seul. Même le gouvernement ne prend pas les choses dans le sens de satisfaire le peuple congolais. Même le gouvernement ne prend pas les décisions seul. Même le gouvernement. Vous verrez que vous ici, en plateau, vous ne condamnez que le chef de l'État. Vous n'avez jamais condamné le Premier ministre, ni le ministre. Vous ne condamnez qu'une seule personne. Camisez-vous.
Pourquoi vous ne voulez pas les régimes présidentiels? Je vous attends. Hein. Pourquoi vous êtes contre les régimes présidentiels? Oui. Parce que vous ne condamnez qu'une seule personne. Il faut regarder d'abord les tensions et les meilleurs. La réalité cachée de l'intention de celui qui vit avec cette idée. Procès d'intention? Les tensions, il y a les non-dits. Procès. D'ailleurs, non, les tensions, je dis bien. D'ailleurs, je ne vais pas m'embrouiller là-bas. Moi, je suis venu ici éclairer les Congolais. Oui. Il faut se poser d'abord la question. Cette constitution que vous allez faire, que j'appelle, moi, vous voulez prendre acte de la balkanisation. Parce que si vous faites le territoire Bunaganda que vous avez donné à l'Ouganda, vous allez mettre ça où? Ça va partir dans quelle... Et la RDC aura quelle superficie? Vous allez dire à l'M23 que retirez-vous? 2345 000. Il faut... 2 345 000. C'est comme ça, ils sont comme ça, ils viennent s'embriller. Ils sont stratèges. D'ailleurs, Schopenhauer a écrit un livre, là, d'avoir raison. Dans 8e stratagème, on dit, s'ils n'ont pas raison, ils viennent embriller les autres. Ils viennent nous embriller pour ne pas éclairer. Ils sont... Je me pose une question, que si nous, on s'amuse, on laisse ces projets diaboliques, la balkanisation est officialisée. Deuxièmement, on me dit ici que ces députés n'étaient pas élus, ceux qui étaient des transitions. Certes, c'est une évidence historique qu'on ne peut pas nier. Mais avec quelle légitimité? Je vais. Oui. Et d'ailleurs, il faut d'abord préciser une chose. Toutes les constitutions au monde sont écrites par des spécialistes. Là, c'est une règle générale d'ailleurs. Des spécialistes, les gens qui ont fait des publications d'une société américaine, congolaise, n'importe quelle société, je prends l'exemple ici de Charles Onana, qui a fait des recherches sur la politique congolaise. Si on veut écrire une constitution, on ne va pas appeler Kabouya. On peut recourir à Onana. On va recourir à Kabouya. Qu'est-ce qu'il a déjà fait comme œuvre? On va recourir à Onana. Onana, les Camerounais, là, on recourt à lui. Il a déjà publié sur notre pays. C'est ça la constitution des étrangers. Non. On va aller consulter les Camerounais. J'ai dit, et vous, quel livre avez-vous déjà publié sur les Congos? On va t'appeler. Même une phrase pour si le Congo t'a déjà. J'étais poli quand je parlais. Donc on va consulter Onana. Je disais dans toutes les sociétés du monde, c'est lui qui a fait des recherches, qui a publié. Je prends l'exemple d'Onana. Onana a écrit déjà plus de 3 livres sur la République démocratique du Congo. Il devient un expert dans le géopolitique, oui, vous devez l'appeler, il doit... Pour rédiger notre constitution. Entre Kabou et Onana, vous allez appeler qui? Pour rédiger notre constitution. J'ai dit, entre Kabou et Onana, vous allez appeler qui? Entre Kabasele et Onana, vous allez appeler qui? Mais Onana n'est pas trop... Non. Très complexé. Yves Moudimbe, vous les connaissez? Donald Kabasele ou Kabouya. Yves Moudimbe, vous les connaissez? Yves Moudimbe, c'est un Congolais aliénés. Ce sont des Congolais aliénés. S'il vous plaît. Je peux même me Yves Moudimbe congolais. Vas-y, Yves Moudimbe congolais, vous le connaissez, non? Yves Moudimbe congolais, il fait des tests américains. On ne peut pas appeler ça des tests congolais. Non. Cela veut dire quoi? Si dans les Congolais ne peuvent pas écrire leur propre histoire. Est-ce qu'on a c'est les étrangers qui doivent écrire l'histoire des Congolais. Ils veulent embrayer. Ça, c'est quel genre d'intellectuel qui nous avons? C'est mental. Même Satan, s'il écrit un texte, Satan écrit un texte, le problème n'est pas Satan. Il faut regarder d'abord le contenu et deuxièmement. Ce texte-là aura la validité quand? Dès que le peuple met un mot, il dit oui. Et vous devez d'abord savoir ceci. C'est le premier vote que les Congolais ont voté librement. Parce que Tien Tshisekedi avec Mobutu ont organisé les élections de vert rouge en 1975. Et bien, 81. Oui, 75-75, eh bien c'était vert rouge. Depuis là, les Congolais n'ont jamais voté. C'était libre. Vous partez, nous avions voté. Rouge vert. Non, en 1975, c'était vert rouge. C'est-à-dire, depuis que les Belges sont partis, les Congolais, nous, on n'a jamais organisé une élection que les gens... Mais vous n'avez pas donné la disposition qui interdit les changements. Hein. Non, il n'y en a pas. La constitution américaine est tellement ancienne. J'ai dit américaine, très ancienne. Cette constitution ne bloque personne pour voyager. Vous devez savoir ceci, que Tshisekedi a fait premier mandat 5 ans, 3 à l'étranger, si vous prenez le nombre de voyages.
Et vous savez qu'on doit d'abord développer les pays, pas les tests. Le problème n'est pas les tests. Le problème des tests. Je voulais terminer. Une seconde. Quand maître dit ceci, les députés disent ceci. Il dit voilà. Quand il dit ceci, les textes a échoué. Les tests n'échouent pas. C'est lui qui applique les tests qui échouent. Parce que si la Constitution dit vous dites là, ce n'est pas le problème des textes. C'est les textes. Non, s'il vous plaît. Avec la mention de distinction, messieurs. Toi, tu es capable de lire. Mais vous êtes capable de lire et de comprendre. Tu n'as pas mon niveau, ni de près ni de loin. Mais tu n'es pas connu. Tu ne représentes rien du tout. Effectivement, parce que tu n'as pas mon niveau. C'est toi qui n'as pas mon niveau, monsieur. Tu n'as pas mon niveau. Tu viens de la musique et tu comprends. Tu connais rien, même interpréter le texte. la musique. Tu n'interprètes même pas un texte. Mais enfin. Tu confonds la musique et la politique. Non. Ils vont bien. Tu confonds la musique et la musique. Tu n'as pas un niveau. Papa, tu peux parler avec Maître Note. Tu n'as rien. John Kankunda. Ni matière. Tu n'as jamais lu un livre. John Kankunda. Merci beaucoup. Même pas un article. Un assistant. S'il vous plaît. Dans quelle université? Dans quelle université? Il lit d'autres choses. Je pense que ça, Ça, c'est blague avec les scientifiques ou ce comment? n'est pas à la Tu n'es hauteur. pas un vrai scientifique. Finalement, John, c'est Un Vous imposteur. avez la parole. faut pas nous amener les enfants de gardiens à un plateau comme ça. Excuse-moi. Tout à fait. Excuse-moi. C'est désagréable. Excuse-moi. Quand on n'a pas d'argent. J'ai cru, monsieur. T'as pas un niveau, monsieur, tais-toi. Calmez-vous. Voilà. J'ai pu comprendre sur Il ce dit à un plateau. collaborateur, tais-toi. Un Monsieur Arnold, il trouve de quoi il est très je ne vous ai pas dérangé. Les gens Ça fait aussi partie de l'éducation. Non, il me demande. La tolérance, monsieur. Bombolo. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous a dérangé? Vous aurez la parole. Vous avez parlé ou je ne vous ai pas dérangé? Calmez-vous. S'il vous plaît, maître. Si vous voulez régler Docteur. ça après le... Il y a des gens de votre Mais famille. juste après les docteurs, vous aurez la parole. Ayez votre mal en J'ai pu comprendre ici qu'il y avait les participants à la conférence nationale souveraine, CNS, en 92. Je me pose la question, ils avaient quel âge? Parce qu'il y a des choses qu'on apprend avec beaucoup des erreurs. On nous pose la question qui peuvent être convoqués pour élaborer la Constitution. Onana. Je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre. Docteur, il y a des théologiens qu'on peut appeler, il y a des essayistes qu'on peut appeler, il y a des anthropologues qu'on peut appeler, il y a des sociologues qu'on peut appeler, ainsi de suite. Les juristes sont là pour prendre les textes, Mettre en musique. pour les mettre en musique. Et félicitations, Donald. Merci beaucoup. J'ai compris ici qu'on nous parle de la Constitution américaine, ni de la Constitution russe. Qui bientôt 250 ans. Les gens qui n'ont jamais été aux États-Unis. La Constitution américaine a combien d'articles? 7. Pour lire la Constitution américaine, il faut aller Monsieur, aux calmez-vous, États-Unis. sois un peu poli. Je ne vous ai pas dérangé. C'est tout lui. Hein. Lui Je dis, sois poli, un peu de politesse. Ça fait du mal à personne. Je suis en train de parler de ce que j'ai entendu. Je n'ai pas un problème contre vous. Excuse-moi. Vous venez ici pour essayer d'embrouiller les gens parce que nous sommes des amis. On peut échanger, c'est dire des mots qui ne conviennent pas. Moi, je ne suis pas de cette éducation-là, excuse-moi. Je parle politique ici. Et les gens qui citent Papa Tshisekedi d'heureuse mémoire, comme si c'était leur ami, ça m'étonne. Et votre papa, à ce moment-là, il faisait quoi? Il est connu où dans ce pays? N'est-ce pas que vous avez dit que Papa Tshisekedi était déjà vieux, le jeune politicien hier? On vous dit que Kabila a fait un coup d'État. Et il a engagé la population dans le référendum. Avec quel mandat? Est-ce que c'est difficile de comprendre? Et quand je vous cite SIAD, cela veut dire quoi? Nous sommes au dialogue, nous sommes allés au dialogue, vous n'étiez pas là. Seine City 1, Cameroun, nous sommes allés. Tout ça, nous y sommes allés. Vous n'étiez pas là. Vous qui? Je parle bien de nous, les politiciens. Moi, docteur Kamkonde, que vous parlez. Et quand quelqu'un vous dit ici, Donald, vous avez déjà publié où? Mais ça, c'est un débat terre à terre. Oh. Je suis auteur de 2 livres, sortis, vendus à plus de 40 000 exemplaires. Le premier des livres de médecine. Je parle bien des livres de politique. Je ne suis pas seulement Donnez un titre. politicien. Là, on peut trouver ton livre. Monsieur, calmez-vous. Dans l'impolitesse, il faut mettre ça ailleurs. S'il vous plaît. Je vous parle d'un livre qui s'appelle Kao au Congo, Appel à la résistance. Édition Sorti L'Armatan. Armatan. Allez vérifier. Tu vois, le téléphone, il ne faut pas utiliser pour regarder les mauvais films. Quand les gens parlent, après tu viens discuter. Allez-y.
Allez vérifier. Moi, je ne vais pas faire le débat terre à terre avec vous sur les connaissances livresques étudiées avec des syllabus. Il faut respecter les gens. Nous sommes en politique. Et pour terminer, la Constitution, Donald Kabasele m'a épaulé dans ce que j'ai dit. Il n'y a aucun dispositif de la Constitution qui empêche le changement de la Constitution. Ils n'ont pas. Donald Kabasele, cette disposition. Alors, je chute en dessous. Cette disposition, permettez que je chute s'il vous plaît. Arnold Arnold. Permettez que je chute en dessous. Oh là là. 10 secondes. Vous avez dérangé. Quand vous dites oh là là, ça me dérange. Parce que moi, je ne veux pas vous déranger. 10 secondes. Vous êtes embrouillé dans vos vomis inutilement. 10 secondes. Vous parlez de la Constitution de 1958, ainsi de suite, alors que nous sommes dans un autre contexte. C'est l'histoire politique. Sois calme. Dans les temps des Aïrs, vous avez quel âge? Ce n'est pas une question d'âge, en tout cas. Nous enverrons ici réfléchir sur la Constitution. Mais pourquoi nous amener les enfants de gardiennes de matériel à un plateau important? Allons-y. Pourquoi ça? En tout cas. Moi, je parle d'idées, mais je ne comprends pas. Parole. Je comprends pourquoi Mouzitou l'a dit chasser comme un malfrat. Parce que les gens, il a des soucis dans la tête. Il nous parle de José Makila. Ce monsieur doit être en prison. 10 secondes, c'est presque... Non, l'aéroport d'Exangan, c'est avec José. Hein. Je suis content du déboulement. Avec José, il a fait quoi? Et les deux aéroports modulaires. La première pierre. Je parle. C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant? La première pierre et d'un bâtisse qui existe maintenant. Mais c'est du n'importe quoi. L'ego. John, l'aéroport de Ndili et l'aéroport de Loano, l'argent est sorti plus de 2 milliards. Mata Tampogno a bouffé l'argent. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose? Vous dérangez l'émission. Trouvez la disposition constitutionnelle là. Avant de répondre à la question qui me vient d'être posée par Donald Kabasele, j'aimerais d'abord dire à ce monsieur. Ce ministre, c'est journaliste. Si tu évoques mon nom, je te réponds tout de suite. Pas de rancune. Je suis avocat il y a de cela 13 ans dans la profession. Je te donne ma carte. Être avocat, ça ne veut rien dire. Monsieur, s'il te plaît. Être avocat, ça ne veut rien dire. Il y a beaucoup de faux avocats. Arnold, s'il vous plaît, je récupère d'abord la parole. Hein? Restons sereins. Restons sereins. Répondre à ces messieurs qui vous n'avez pas besoin de lui répondre. Le monde musical. Vous n'avez pas à lui répondre. Nous, on s'adresse aux téléspectateurs. La culture, c'est de l'imbécilité. J'ai dit la musique congolaise. Et il s'est dit l'intellectuel. La musique congolaise. C'est de l'imbécilité. Moi, personnellement, je ne peux pas me mettre avec mes enfants regarder, par exemple, un clip tourné par Fallou Ferry. Moi, personnellement. Je ne peux pas. Ces gens vendent mieux le pays que toi. Pourquoi? Parce que le pays est respecté grâce à des artistes et musiciens aujourd'hui. Il faut prochainement, le mettre en face peut-être. Lorsqu'il y a eu l'organisation des 9e jeux de la francophonie, le 9e Ferré a chanté une chanson musicale. Ok? Moi, je suis... Entendre notre voix. Moi, je suis dans le monde scientifique. Concernant les massacres de la partie est de notre pays. Je veux regarder ce monsieur. Regardez ce monsieur. Parce qu'il n'a rien dire que la culture congolaise, c'est l'imbécilité. Et il vient pour dire que ça. Arnold, du monsieur. Arnold, répondez à ma question. Vraiment, c'est un avocat. Je réponds maintenant. Monsieur, c'est un avocat. Je réponds, monsieur. C'est un imposteur. Il dit que c'est un avocat. À pas être dans un monde musical, tu es qui? Je t'ai dit, j'ai fait détenteur d'un diplôme de licence en sciences politiques, mais avec la mention distinction. Poser la question au grand professeur de l'université de Kinshasa. S'il te plaît, John. Ok? Il faut discipliner ces messieurs. Non, mais ignore-les. Et mon directeur de mémoire, c'est le professeur Émile Bongeli. Je n'ai pas encore cité les noms. Merci, Congolo. Pour ton information. Il a été formé par les cadres du PPRD. C'est un étudiant. Okay. Donc je comprends que c'est un étudiant. Tu n'as pas mon niveau. Je ne peux pas débattre avec un étudiant. Okay. Maintenant, je réponds là où il y a de la matière. Chez Donald Kabasele. Parce que il n'a pas épuisé le tu n'as pas de réponse à donner. S'il vous plaît. Ligne d'émission, oui. Vous voyez 60 secondes. Non, comment 60 secondes? Pendant que je n'ai rien dit, John. Vous passez votre temps à répondre à Congolo. Non, s'il vous plaît, John. S'il vous plaît, John. C'est très important. C'est très important parce que la parole ne peut pas être accordée à tout le monde pour dire n'importe quoi. Ici, nous sommes dans un plateau pour réfléchir. C'est pourquoi on doit changer la constitution. Allez-y, oui. Allons-y. Je réponds maintenant là où il y a de la matière. Parce que je ne peux pas aller dans le baliverne. Maître Donald Kabasele dit que cette constitution n'a pas réglé le problème de la légitimité. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, il confirme la thèse selon laquelle que Félix Tshisekedi n'a pas été élu par le peuple, il a été nommé. Ça c'est une façon de réfléchir, ça. Je peux quitter le plateau, ça c'est n'importe quoi. Ça c'est quelle réflexion? Alors, John,
Qu'est-ce que la Constitution a à voir avec l'élection du président Félix? John, peut-être qu'il ne sait pas ce qu'on entend par la légitimité. Il ne comprend pas. Je vais t'apprendre tout ça, monsieur. Lisons maintenant les préambules de la Constitution pour savoir pourquoi cette Constitution a été érigée. Et vous terminez par ça. Ce n'était pas pour régler directement les problèmes de guerre. C'était pour régler les problèmes des institutions ainsi que leurs animateurs. Lorsque les animateurs sont issus d'une légitimité, lorsqu'ils vont être installés, ce sont eux maintenant qui vont régler 1. les problèmes de la guerre, 2. les problèmes des salaires des Congolais, 3. les problèmes des fonctionnaires, 4. construire des routes, des écoles, ainsi de suite. Merci. Donc, ils doivent lire les préambules de la Constitution. Les préambules de la Constitution est clair. Non, épargnez-nous. Oui, les préambules de la Constitution est clair. Oui. Aujourd'hui, Maître Donald Kabasele dit que la guerre, c'est la Constitution qui doit régler la guerre. Non. Ce sont les animateurs installés par cette Constitution qui vont régler les problèmes de la guerre. Vous étiez à côté de la plaque. Vous étiez à côté de la... 30 secondes, s'il vous plaît. Ne faites que 30 secondes. 10 secondes. Ne faites que 30 secondes. Pour répondre à la question. Vous venez répondre à la question. Allez-y. Quelle disposition qui interdit le changement de la Constitution selon les principes qui n'est pas interdit et permis? Non. Donne-moi seulement la disposition voilà. qui interdit le changement. C'est moi qui avais évoqué les principes. Ce n'est pas Maître Donald. Ces principes-là, c'est moi qui en ai parlé. Allons-y. Voilà. John, l'actuelle constitution, d'ailleurs, sa question rejoint notre position. Pourquoi? Parce que, étant donné que cette constitution, n'a pas prévu le mécanisme de son changement, donc on ne peut pas poser la question de donner une constitution. Moi maintenant je lui pose la question, qu'il me montre le mécanisme du changement de la constitution prévu par cette constitution. Il vous renvoie la question. Moi je vous réponds directement. Lisez l'article 5 de notre constitution. S'il vous plaît, laisse-moi parler. Non? Toi, tu ne m'as pas... Le peuple est souverain. Mon frère, tu ne m'as pas, permis qu'on se tutoie, tu ne m'as pas donné une disposition constitutionnelle qui interdit de changer la constitution. Parce que cet article n'existe pas. Donne les mécanismes. Maintenant, moi, je te donne les mécanismes. Prévu par la constitution. J'ai dit, je te donne les mécanismes. Oui. L'article 5 dispose ce qui suit. Toute la souveraineté nationale revient au peuple. C'est pas les mécanismes. S'il vous plaît. J'évolue. Tout pouvoir émane du peuple. Comment ce peuple exerce ce pouvoir? Il l'exerce directement par voie des référendums ou indirectement par le biais de ses représentants. Maintenant, je t'explique ce que c'est la souveraineté nationale. Ça veut dire que le peuple est capable de tout dans notre pays. De tout et de rien. Ça veut dire en dehors de Dieu. Mais donnez-moi le mécanisme. Non, mais tu connais la souveraineté nationale. Oui, mais les mécanismes. Tu connais la souveraineté. Mon frère. Non, ce n'est pas les mécanismes. Je te connais. Tu es vrai confusionniste. Toi, je ne m'intéresse pas. Toi, tu es dans la distraction. Oui. Je ne m'intéresse pas. Tu confonds entre les mécanismes. Toi, tu as les complexes. Je ne viens pas chez moi. Je peux te complexer. S'il vous plaît, laisse-moi évoluer. Tu me connais? Laisse-moi évoluer. Je crois qu'à l'époque, tu n'étais pas à Kinshasa. Mon frère. Oui, je suis villageois. Je dis ceci. Que la souveraineté nationale, tu la maîtrises. C'est ça. C'est le pouvoir extrême. Ça revient au peuple. Ce peuple-là peut l'exprimer par référendum. Ça veut dire qu'on lui pose la question. Tu es d'accord? On pose la question. D'accord. Voilà. Et le mécanisme de poser la question, tu le sais. Référendum. Tu le sais très bien qui convoque les référendums. C'est connu. Pour changer la constitution. Je dis qui convoque les référendums. Pour changer la constitution. C'est deux questions différentes. Non, pour changer la constitution. S'il vous plaît. Soit pour réviser la constitution. Si déjà. Non, ici l'article je te réponds. Par rapport à la révision. Je te réponds. Et non par rapport au changement. Je te réponds. Oui. Si déjà la constitution permet au président de la République de convoquer les référendums pour réviser la constitution. Voilà. Ça veut dire que s'il faut aussi convoquer ces mêmes référendums pour d'autres fins. Les chefs sont encore compétents. Non, là, mais c'est votre raisonnement. Là, c'est votre raisonnement. Il est dans une théorie de droit. Il n'a pas interprété. Alors, en conclusion, cher ami,
Nous, les humains qui faisons des textes, on naît, on grandit, on vieillit et on meurt. Oui. Penses-tu qu'une constitution ne peut pas être changée? Pourquoi pas? Alors, si, pourquoi pas? Non, mais écoute, l'opportunité. Peut-être c'est ça la question. L'opportunité où? Mais alors, si nous on estime qu'il y a opportunité, vois qui? Nous le pouvoir. Oui. Nous le pouvoir. On estime qu'il y a opportunité. Toi, tu penses que non, il n'y a pas opportunité. Qu'est-ce qu'on fait? On recourt au peuple. Le peuple. Dites, on recourt au peuple s'il vous plaît, que la révision soit définitive. Voilà, je dis. Et non les changements. S'il vous plaît. Il faut bien lire la. On réfléchit. Nulle part, il n'est dit que le peuple, quand il va au référendum, c'est seulement pour la révision. Nulle part. Tu vas vérifier la Constitution, nulle part. Autrement dit, c'est que la loi n'a pas interdit, mais l'interdit. Ça veut dire, on veut juste s'ériger en protecteur de cette Constitution. Et pourtant, c'est une œuvre. Oui. Qu'elle soit faite par le belligérant ou par des personnes sérieuses. Oui. Même la Constitution américaine qu'on évoque, elle a connu plus de 27 amendements. Ah, et ces amendements-là, écoute, et ces amendements-là, on appelle révision. Toi, tu ne connais pas ce qu'on dit. Sois calme. Moi, je parle là-bas. Toi, tu ne comprends rien ici. Écoute, et cette constitution-là des États-Unis d'Amérique, avec ce sont de grands amendements. Oui. Entre l'animateur et les textes. Même, on va dire, le cœur. Tu sais qu'à l'époque, toujours dans cette constitution, le mandat n'était pas limité aux États-Unis. Mais la pratique a permis que chaque président s'est limité à 2 automatiquement. Il y a un amendement. Là, je peux répondre. S'il vous plaît. Voilà, c'est très important. Ça. Mais tu sais, c'est ça en fait. Le mal, c'est quoi? C'est que vous regardez la question du changement et de la révision par rapport aux acteurs, par rapport à Tshisekedi, par rapport à Méchopès, par rapport... Non, restons dans le principe. Est-ce qu'on peut changer? Est-ce qu'on peut changer les constitutions? Les débats vont se poursuivre. C'est une œuvre par rapport... Elle n'est pas perceptible, elle n'est pas perfectible. Pas du tout. Toi, je ne m'intéresse pas à toi parce que tu dis que c'est sérieux. C'est toi qui confonds entre l'animateur et les textes. Qui confond? C'est-à-dire quoi? Entre l'animateur et les textes. Ça n'est pas. Les députés avortés, tu confonds les textes et l'animateur. La Constitution a échoué. Est-ce que les textes échouent? Le président américain comme un monarque républicain. Comme un monarque républicain. Alors, maintenant, il fallait limiter son mandat. Voilà. Il fallait maintenant limiter son mandat parce que les États-Unis c'est considéré comme étant un État moderne. Voilà si on change la Constitution, on aura violé quelle disposition de la Constitution? Vous violez la Constitution dans son entièreté.